Terre de talent Bernay assure aussi la promotion des nouveaux commerces. C'est le but de notre groupe L'Entraide. Donc nous sommes en compagnie de Shaina aujourd'hui. Bonjour Shaina. Bonjour. Shaina qui vient d'ouvrir un commerce à Bernay. Et ce commerce s'appelle la clinique du mobile. Vous êtes un peu l'infirmière du téléphone portable. C'est ça, exactement. Vous prodiguez des soins. Exactement, je sauve la vie des téléphones, des ordinateurs, des tablettes et des consoles des gens. Dans un registre assez large finalement. Exactement, c'est ça. Donc le téléphone, c'est aujourd'hui, on peut le dire, un outil indispensable de la vie quotidienne des Français. Exactement. Et c'est normal aussi qu'il ait sa place ici à Bernay lorsqu'il rencontre des petits bobos. Voilà, exactement. C'est votre premier commerce, Shaina? Oui, c'est mon premier commerce. En fait, moi, j'ai commencé un apprentissage donc, avec mon frère dans l'Orne, donc qui a duré 1 an et demi en fait suite à un CAP. Et je suis partie faire une formation sur Paris donc pour consolider toutes les petites bases que j'avais appris. Et ensuite, je suis partie donc sur un CDI à Deauville, donc dans le même domaine, la réparation téléphonique. Et depuis que j'ai commencé en fait ce travail, j'ai envie d'ouvrir mon magasin et le rêve est devenu réalité. Un rêve qui se concrétise, qui se réalise. On peut dire que vous êtes depuis toujours, vous avez la fibre de la bidouille, vous êtes une touche à tout. Voilà, oui, c'est ça. Et l'électronique, ça vous a toujours passionné? Oui, c'est ça. En fait, au début, moi, j'étais, donc, je suis partie en fait sur des études de droit au lycée. Donc, et en fait, j'ai vu que ça m'intéressait pas du tout. Et en fait, je m'intéressais vachement à ce que mon frère faisait dans son magasin. Et en fait, un jour, il m'a dit, bah écoute, si vraiment ça t'intéresse, pourquoi pas faire un apprentissage? Et en fait, c'est de là qu'est venue la fibre un petit peu pour ces métiers. C'est une excellente idée à l'heure où on parle de plus en plus de recyclage. C'est un sujet qui revient complètement à la mode. Donc c'est fini, c'est un petit peu passé de mode cette idée d'acheter pour acheter. Et de jeter. Voilà, et de ne pas savoir quoi en faire, de le jeter pour acheter un autre. Alors qu'on peut donner effectivement une seconde vie, une seconde chance à nos objets. À nos objets de tous les jours. En revanche, le téléphone portable qui est indispensable dans notre quotidien. Donc la clinique du mobile, elle est ouverte depuis le 15 février. Exactement, c'est ça. Et je suis ouverte du coup du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Alors vous assurez la réparation de toutes les marques, tous les types? Oui, toutes les marques. Alors j'assure toutes les marques, ce qui est disponible aussi chez mes fournisseurs. Par exemple, les téléphones à clapet, je prends cet exemple-là qui est assez lointain, c'est un petit peu plus compliqué à trouver certaines pièces. Par exemple, tout ce qui va être batterie, on peut encore en trouver, mais quand ça commence à être touché dans le cœur du téléphone, malheureusement, ça devient beaucoup plus compliqué à trouver. Oui, parce qu'il y a des gens, il faut dire qu'il y a des nostalgiques de leur téléphone. Il y a les téléphones justement à clapet avec le petit clavier incorporé. Je me rappelle plus des marques, mais... Eh bien, on peut avoir le Nokia, il y en a pas mal, le Motorola, le Wiko aussi, il y a les Samsung avec clapet, il y en a pas mal à vrai dire. On va dire qu'au au niveau cote, ça vaut pas forcément grand chose, mais c'est surtout sur un aspect nostalgique. Il y a des gens qui sont très très attachés à leur bon vieux téléphone. C'est vrai, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des téléphones qui sont un petit peu plus ardus à réparer aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de dire, quand on commence le métier, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, tout peut être compliqué. Après, quand on a l'expérience, en soi, non, on arrive toujours à se débrouiller, rien n'est compliqué. On trouve toujours la solution au problème. Alors moi, je vais vous avouer un truc, Shaina, c'est que j'ai, pour le côté nostalgie, bien en plein dedans, c'est que je regrette la disparition justement des batteries amovibles. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord, parce que c'était très pratique, on pouvait la commander, la changer soi-même, sauf que les smartphones en fait sont plus complexes à réparer. Forcément, il y a plus de choses dans un smartphone que dans un petit téléphone à clapet. Donc en fait, les cartes mères, les batteries sont collées, etc. Et en fait, pour procéder au démontage du téléphone, il faut les outils spéciaux et la connaissance. Parce que sinon, on peut vite casser le téléphone, perdre toutes ses données à l'intérieur, et après, ça devient compliqué de réparer. Oui, c'est toujours possible de récupérer ces données Alors, lorsque le téléphone est cassé, en fait, ça va dépendre. Si c'est une batterie, bien sûr. Si c'est un écran, par contre, on va être obligé de le réparer sur certains cas. Parce qu'on ne peut pas récupérer les données si le téléphone ne s'allume plus. Donc il faut quand même le réparer. D'un point de vue personnel, Shaina, vous êtes plutôt iPhone ou smartphone? Alors moi je suis iPhone, en fait depuis longtemps mon premier téléphone c'était un iPhone et depuis j'ai jamais quitté le... Pourquoi l'iPhone?
Alors moi j'aime beaucoup parce qu'en fait pas mal de personnes dans mon entourage en fait ont des iPhones et en fait pour communiquer etc c'est plus pratique et après je suis plus attachée à iPhone parce que c'est mon premier téléphone donc j'ai toujours été... C'est ça aussi, c'est une question d'habitude. C'est ça. Moi qui ai toujours été habitué au smartphone, ça me paraît un petit peu complexe, c'est compliqué. C'est vrai que chez Apple en fait l'utilisation est plus compliquée quand on n'en a pas l'habitude. Chez Samsung ce sont des très bons téléphones aussi, je ne dis pas le contraire parce que quand on regarde les derniers modèles franchement... ils ont rien envie à Apple, hein. C'est des très 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 bons modèles. Mais l'utilisation est plus simple pour les personnes qui débutent, on va dire, avec un smartphone. Moi je conseille souvent le Samsung. Après si les gens sont vraiment intéressés pour aller chez du Apple, moi je propose l'accompagnement en fait sur l'achat du téléphone. Je leur montre comment ça fonctionne et puis s'il y a des besoins de questions, faut passer en magasin directement. Les marques chinoises rivalisent aussi beaucoup et il y a une grosse concurrence justement avec les modèles chinois, Redmi, Xiaomi. Oui c'est vrai, c'est des bons téléphones Poco, aussi, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui, ça je suis d'accord, c'est des bons téléphones aussi. Un petit peu moins connus par les gens du coup, enfin... On va dire qu'il y a 50% des gens qui les connaissent. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Par voilà. exemple, chez les gamers, on sait que Poco réalise de très bons modèles. Hein. Bien sûr, ouais, c'est vrai, ça je suis d'accord. C'est vraiment pas mal. Et même à réparer, ils sont très sympas aussi. Ouais. Alors, quand on parlait des iPhones et des smartphones, effectivement, aujourd'hui, le smartphone, on a des smartphones qui rivalisent en termes de prix avec les iPhones. Hein. Ah oui, ça je suis d'accord. Bah alors, par exemple, moi je prends un exemple chez Samsung et Apple, par exemple, l'exemple commun. C'est vrai que Samsung et Apple sont quasiment au même prix sur les derniers modèles. Hein. Et puis, Samsung, je trouve, rapporte certaines nouveautés que Apple ne rapporte pas tous les ans. Ouais. Alors donc vous faites la réparation des iPhones, des smartphones, des tablettes également. Exactement. Et puis vous fournissez du petit matériel. C'est ça, des coques, de protection. Donc chez Apple, j'ai tout ce qu'il faut en fait directement au magasin. Et pour protéger du coup les iPhones et pour protéger les Samsung, j'en ai un petit peu en magasin et après je peux tout avoir sur commande directement. Des iPods, des casques. C'est ça, ouais, exactement. Est-ce que vous fournissez ou vous fournirez également des micros externes? Alors des micros externes, ça peut dépendre. En soi, je peux en avoir sur commande, donc tout est possible. Hein. Mais en magasin, je verrai la demande plus tard. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une boutique qui était très attendue ici sur le territoire de Bernay. En fait, j'étais très surprise pour être honnête parce que moi, je m'attendais la première semaine à ne pas avoir grand monde, ce qui est logique parce que en fait, j'ai pas eu le temps de me faire tant connaître que ça. Et en fait, j'ai été très surprise, je suis pas mal débordée en fait pour ma première semaine et j'en suis très contente. C'est vrai que chaque retour client, on me dit que ça manquait énormément sur Bernay en fait. Donc me voilà, et j'en suis très contente. C'est aussi grâce à votre sourire et votre dynamisme. C'est gentil, merci beaucoup. On peut rappeler peut-être pour terminer les horaires d'ouverture, oui, les jours d'ouverture. Oui, alors donc du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Et puis l'adresse? L'adresse c'est 20 rue du Général Leclerc à Bernay. Peut-on vous contacter par téléphone? Bien sûr, au 06 68 25 21 62. Vous êtes également présente sur les réseaux sociaux? Exactement, c'est au nom de la clinique du mobile et sur la devanture du magasin, les réseaux sociaux sont affichés sur une grande affiche jaune fluo. Merci infiniment, Shaina, pour votre accueil chaleureux. Merci à vous, au revoir.